été assignés à la satisfaction de tous les États membres. Permettez-moi, avant de terminer mon propos, de féliciter la SICARE au nom du gouvernement que préside son Excellence Paul Biya, de féliciter la SICARE pour l'intérêt qu'elle accorde aux questions fondamentales de développement économique et social des populations, qui est un pilier essentiel de la politique de l'émergence prônée par son Excellence Ali Bongo Ondimba dans son projet de société L'avenir en confiance. Cette 29e Assemblée générale ordinaire de la SICARE a été précédée d'un séminaire autour des aspects théoriques et pratiques de l'assurance collective. Impôts et développement, c'est le thème de la deuxième édition des journées portes ouvertes de la Direction générale des impôts. L'événement a lieu ce samedi 2 juillet 2011 à l'immeuble Arambo sous le patronage, bien sûr, du ministre gabonais de l'économie. Pas d'impôts, pas de développement. La démonstration a été faite ce matin par le directeur général des impôts devant un parterre d'hommes et femmes de médias. Pour l'instant, une fois de plus, sur les images de Marlise Mengue. Personne n'aime payer spontanément ses impôts. Mais on ne peut imaginer un pays fonctionner sans impôts. Pas d'impôts, pas d'école. Pas de système de santé publique performant et viable. Pas de sécurité, pas d'infrastructure collective. En somme, pas d'impôts, pas d'État, pas de développement. C'est toute la raison d'être de ces journées portes ouvertes qui sont à leur deuxième édition cette année. La Direction générale des impôts, sous l'impulsion des plus hautes autorités gabonaises, en tête desquelles Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est engagée dans une vaste campagne d'explication et d'information sur l'impôt qui se veut un instrument non seulement de financement des dépenses publiques, mais aussi de croissance économique et sociale. Désormais, la vision globale des autorités, c'est celle-là même, consistant quasiment, comme disent les managers, à montrer l'étoile. La direction, c'est l'émergence, c'est le cap. Et pour y parvenir, il faut développer des stratégies dans divers domaines. Et en ce qui concerne les missions qui sont les nôtres, les missions fiscales, développer une stratégie adaptée à l'environnement tant national que international pour une optimisation optimale des ressources propres de l'État, sachant que c'est l'État, c'est l'impôt, n'est-ce pas, le prélèvement fiscal, qui permet de mobiliser, de donner aux gouvernants les moyens de leur politique. Le lien entre impôts et développement est donc clairement établi. Et le thème de cette édition 2011, impôts et développement, demeure d'actualité. Voilà pourquoi il a été élaboré un plan stratégique d'action, la Direction générale des impôts, jusqu'en 2013, n'est-ce pas, pour accroître nos capacités, nos performances et répondre ainsi aux défis du moment, aux enjeux du moment et aux défis des années à venir. Une chose est d'asseoir l'impôt, le liquider ou en effectuer le contrôle, mais la finalité, c'est de mobiliser la ressource, c'est d'engranger les recettes au profit de l'État, au profit du Trésor. C'est donc très enrichi que les journalistes et les organisateurs des journées portes ouvertes de la Direction générale des impôts, prévues ce samedi 2 juillet à l'immeuble Arambo, se sont séparés. Après 13 mois d'inactivité de la filière bois, la Société nationale de bois du Gabon, la SNBG, va redémarrer prochainement ses activités avec notamment la mise en place du futur complexe industriel destiné à la transformation du bois. C'est le vœu cher du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. La question a été au centre des travaux du Conseil d'administration. Armel Baoulé, pour le point.
Sur le chantier du complexe industriel d'Ovendo, les membres du conseil d'administration de la Société nationale des bois du Gabon, accompagnés des journalistes, ont mis à profit cette journée pour visiter les nouvelles installations de ce complexe industriel de la SNBG qui poursuit sa phase d'industrialisation. Dans ce contexte d'industrialisation de la filière bois, les membres du conseil d'administration en assemblée générale se sont réunis pour examiner l'évolution de ce plan d'industrialisation qui tient compte du nouveau contexte d'arrêt des exportations de grumes et de la situation des petits permis forestiers revus à la loupe au terme de ce conseil d'administration. Comme il était inscrit lors du jour du conseil d'administration, de pouvoir faire un point sur l'état d'évolution du projet. Alors la meilleure façon de le faire était évidemment de pouvoir faire le tour avec les administrateurs, le faire en leur montrant un peu tout ce qui a été réalisé jusqu'à aujourd'hui. Donc pour revenir là-dessus, ce que l'on pourrait dire, c'est que c'est un complexe industriel qui renferme 3 usines. Une usine de tranchage, une usine de sciage et une usine de déroulage avec 2 lignes de déroulage et une presse à contreplaqué. Dans la chronologie, l'ouverture de l'usine de tranchage se fera en premier, le sciage en second et le déroulage en dernier. Et nous espérons d'ici à peu près 2 mois pouvoir commencer l'activité si les conditions nous le permettent. Au niveau du sillage, nous sommes en train de réaliser les fondations nécessaires à l'installation des machines puisque la totalité des machines de sillage sont déjà livrées au niveau de la société. Dans le souci de préserver les ressources forestières, la SNBG a aussi tenu compte du volet protection de l'environnement. Il y a une étude d'impact environnemental qui a été réalisée et cette étude a été validée. Le certificat, nous avons obtenu de la Direction générale de l'environnement un certificat parce que au Gabon, les choses sont tellement bien organisées. La SNBG, dans cette logique d'industrialisation de la filière bois au Gabon, des partenariats ont été signés avec des entreprises italiennes spécialisées dans cette filière du bois. 6 mois après son dernier conseil d'administration du 7 décembre 2010, le laboratoire du bâtiment et des travaux publics s'est réuni ce matin au fin d'adopter des stratégies dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et des industries associées. Cyril Ngaleko, les images de Joseph Biogué. Quel laboratoire du bâtiment et des travaux publics au Gabon pour un Gabon émergent? L'interrogation était inscrite à l'ordre du jour de ce conseil d'administration tenu ce 30 juin 2011 dans les locaux du Fonds d'entretien routier de 2e génération. En présence des administrateurs et des représentants de plusieurs ministères, le président du conseil d'administration a situé le contexte dans lequel se déroule la réunion et salué la magnanimité des plus hautes autorités du pays. Cette réunion se tient à une période charnière, à 20 mois après le lancement du concept de l'émergence, bâti sur ces 3 principaux piliers, Gabon vert, Gabon industriel et Gabon de service. Mais il y a quelqu'un à qui nous devons une reconnaissance toute particulière. C'est Monsieur le Président de la République gabonaise, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba. C'est grâce à sa ferme détermination que nous avons obtenu en 2010 les subventions, investissements et fonctionnement. Dans le cadre de la réalisation des activités du laboratoire, le ministère chargé de l'environnement par le biais de son directeur général a dit mettre en place toutes les dispositions de protection environnementale. Nous, en tant qu'environnement, nous essayons d'accompagner le BTP et surtout d'associer le BTP dans tout ce qui concerne les études d'impact environnemental. Ça veut dire qu'une fois que le projet nous est soumis, lors de la validation d'études d'impact, nous associons le laboratoire de travaux pratiques pour effectivement venir décliner les normes qui s'imposent pour la construction de tels ouvrages. Une nouvelle équipe dirigeante du laboratoire à la faveur du Conseil des ministres du 28 avril 2011 a été présentée. L'ingénieur des travaux publics Hyacinthe Bamba est désormais le directeur du laboratoire du bâtiment et des travaux publics du Gabon. Cette nouvelle équipe va s'atteler
au redressement du LBDPG dont les finances avoisinent le milliard de nos francs. En somme, faire mieux et plus avec moins. L'esplanade du camp Ntchoréré de Baraka a servi de cadre ce matin à la cérémonie de présentation des recrues du contingent 2010B au drapeau. Prenaient part à ces retrouvailles plusieurs personnalités, dont le représentant du ministre gabonais de la Défense nationale. Marie-Jo Moussavou, les images sont de la presse du ministère de la Défense nationale. Elles étaient au total 178 recrues, dont 39 personnels féminins, à se conformer aux règles militaires après 15 semaines de formation qui avaient pour objectif de leur inculquer les notions militaires de base, caractérisées essentiellement par la discipline, le courage et la solidarité, afin de les amener à servir la nation au sein des forces de défense et plus particulièrement dans le génie militaire avec intégrité, honneur, loyauté et abnégation. Durant la formation, le nécessaire des connaissances militaires de base a été dispensé à chacune des recrues pour un total horaire de 799 heures de cours. Au regard de ce qui précède, et malgré certains manquements observés, nous pouvons nous réjouir de savoir que l'objectif de cette formation a été parfaitement atteint. Désormais, des hommes et femmes aptes à participer à une prise d'armes qui est un cérémonial militaire ayant pour but de donner la solennité qui convient à certains événements de la vie nationale et de la vie militaire. La cérémonie de ce jour manifeste publiquement la valeur et le prestige de l'armée. C'est ainsi que j'ai l'honneur de vous présenter au drapeau ce jour. Le drapeau qui va défiler tout à l'heure devant vous est un symbole de la République qui doit être honoré. Vous devez donc marquer votre attachement à l'étendard national qui est constitué de 3 bandes horizontales de couleur verte, jaune et bleue. Le premier responsable du génie militaire, le lieutenant-colonel Jacques Ondamba, n'a pas manqué de rappeler aux recrues quelques devoirs généraux du militaire, ainsi que les devoirs et responsabilités du subordonné. La tradition des hommes d'armes a été encore une fois respectée avec ce défilé militaire qui a mis un terme à ce cérémonial. Le commandant en chef de la garde républicaine qui informe les jeunes gens ayant satisfait au test que la liste des candidats retenus pour l'incorporation à la garde républicaine du contingent 2011 est affichée depuis le mardi 28 juin 2011 à la caserne de la garde républicaine face à l'église Saint-Pierre. Tous les candidats retenus doivent se présenter le lundi 4 juillet 2011 à partir de 6 h à la cour de la mosquée Hassan II en face du palais, munis d'une pièce d'identité nationale ou scolaire. Les dossiers qui n'ont pas été retenus pourront être retirés dès parution de ces listes et ce jusqu'en fin juillet. Passé cette date, ces documents seront détruits. Le Parti démocratique gabonais avec Nkolmengwa et Meyokie dans le premier siège du département d'Untem qui ont constitué les premières étapes du séminaire et de formation, séminaire également de sensibilisation initié par l'exécutif de cette formation politique. Blandine Adamvé, Amédée, Style Ndungu de notre